Bonjour à tous, je suis Corinne. Alors ça fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait un moment encore que je ne m'étais pas reconnectée, tout simplement parce que j'étais encore de nouveau en introspection, hein, en travail sur moi-même. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager et de faire une vidéo avec vous parce que on est à un moment de bascule important. Euh, on est en lien avec l'équinoxe, hein, qui a eu lieu au mois de septembre, fin septembre. On est en lien avec l'automne, avec la saison de l'automne, et puis surtout avec la fête de la Toussaint. La fête de la Toussaint, je vais me mettre en alliance avec Samin, hein, la fête de Samin, la fête de nos ancêtres les Celtes. Alors, pourquoi je voulais faire une vidéo spécifiquement aujourd'hui? Alors, je ne l'ai pas faite hier parce qu'il y avait beaucoup de choses sur la toile hier, justement en alliance avec sa main, et donc je voulais faire ça un peu plus tard. Euh, Parce que c'est un moment particulier où nous avons beaucoup d'opportunités possibles. Quand je rentre dans l'automne, je rentre dans un moment où la nature me dit euh, tu as, comment dirais-je, tu as produit, hein, le temps des moissons est terminé et le moment est venu de laisser partir, de, oui, laisser partir, laisser mourir ce qui doit l'être pour permettre au cycle de la vie de continuer son chemin afin de préparer la nouvelle, comment dirais-je, récolte sur le prochain cycle. C'est un moment du coup où nous avons l'opportunité aussi de pouvoir du coup faire des grands rangements, des grands nettoyages à l'intérieur de nous. Alors, euh, comment on va le faire, comment on va s'y prendre? Eh bien, on va utiliser la notion de la vérité, hein. La vérité, dans vérité, il y a rite. On entend rite, riter, d'accord, mais on entend le mot rite. Rite, c'est rituel, hein. C'est-à-dire que je vais me mettre en rituel, je vais vivre un rituel. Dans vérité, il y a, pour moi, j'entends vivre le rite aussi, c'est ça que j'entends dans ce mot-là. Donc, je vais être dans le rituel de faire quoi? Eh bien, de faire comme ce que Dame Nature, notre grande enseignante, nous montre. Je vais m'alléger. Alors, je vais m'alléger comment? Je vais faire un audit de la situation, je vais faire un audit de mon corps physique, un audit de mon corps émotionnel, un audit de mon corps mental, je vais faire un audit de mon corps spirituel suite à cette saison qui vient de se terminer, hein, à ce cycle qui vient de se terminer, et je vais laisser partir ce dont je n'ai plus besoin. On est dans un moment où on retraverse beaucoup de choses, hein. Beaucoup de podcasts nous parlent de mémoires qui remontent, de mémoires à la fois transgénérationnelles, des mémoires sociétales, des mémoires de l'humanité tout entière qui sortent, qui se libèrent en fait, donc qui nous traversent et qui s'en vont, à condition qu'on les laisse s'en aller. C'est-à-dire, si je reste accroché à elles, eh bien, je ne peux pas me libérer finalement, hein. Donc, profitons du temps qui nous est offert, profitons de ce temps spécifique où les voiles interdimensionnels finalement s'amenuisent et où il est beaucoup plus facile de communiquer d'une dimension avec l'autre. Alors ça veut dire aussi que je vais pouvoir à un niveau multidimensionnel, hein, pour moi-même, eh bien je vais pouvoir faire un énorme ménage. Et je vais pouvoir faire une énorme purification. Alors profitons-en. Alors oui, mais comment? Comment est-ce que je vais pouvoir me mettre en vérité? Comment est-ce que je vais pouvoir accomplir ce grand ménage? Eh bien, avec le cadeau précieux qui nous est donné de la vie. Nous sommes dans un moment extraordinaire où nous avons des multitudes d'outils qui sont à notre disposition. Une multitude d'outils spirituels.
Alors moi, je vais penser par exemple à la méditation, je vais penser à la prière, à des techniques de méditation et de prière. Si je ne sais pas quoi faire et si je n'ai pas encore trouvé ce que je voulais parce que je commence, etc. Mais sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je vais faire mon marché en fait quelque part. Je vais essayer de me laisser guider pour ressentir ce dont j'ai besoin et comment est-ce que je peux me mettre en chemin pour prier. Prier, ça veut dire quoi? Ça veut dire demander, prier. Hein. Je prie une part de moi-même pour lui demander de m'aider. C'est ça, prier. Méditer, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que méditer, c'est je vais me mettre en reliance avec ma part divine. Alors je vous rappelle que pour moi, divine, ben, c'est div, in. In, ça veut dire dedans. Div, c'est la vie. Donc c'est ce qui est en la vie. Hein. Le divin, c'est le langage de la vie. Tout ce qui est divin ou divine, ça parle du langage de la vie. Donc, je vais pouvoir aller chercher des cadeaux précieux. Je suis un cadeau précieux. À l'intérieur de moi, et je recèle des trésors. Et quels sont ces trésors? Eh bien, ce sont des capacités, des dons, des ressources, des outils que j'ai à l'intérieur de moi, qu'il va falloir que je réactive. D'abord, il va falloir que je les trouve à l'intérieur de moi, que je les réactive et que je les entretienne. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, par une discipline. Donc, je vais pouvoir finalement marcher, aller à la rencontre finalement de la vérité à l'intérieur de moi. Alors, comment est-ce que je rencontre la vérité? J'ai parlé avec un ami qui est très cher à mon cœur et je lui ai partagé plusieurs mots. Et quand j'avais mis un petit texte par rapport à ces mots, il m'a parlé des cadastres, sur les cadastres de la vérité. Ça m'a amusé quand il m'a parlé de ça. Je me suis dit, mais c'est tellement ça en fait. Le cadastre, c'est ce qui répertorie toutes les propriétés. Hein. Ben, en fait, à l'intérieur de moi, il y a plusieurs vérités possibles. Il y a plusieurs prismes de vue qui vont me donner une idée de la vérité. Chaque vérité est juste parce que chaque prisme est juste. Tout dépend d'où je me positionne pour regarder cette vérité. Il y a un prisme de vue qui peut être beaucoup plus petit que l'autre. Hein. Si je regarde du prisme de vue de la fourmi et que je regarde du prisme de vue de l'aigle, je n'ai pas le même prisme de vue. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire. Donc on est dans un moment très spécifique où on va pouvoir se donner l'opportunité finalement de se mettre en vérité avec soi-même, de faire un état des lieux finalement et se mettre en vérité avec soi-même au niveau du corps physique, au niveau du corps mental, donc tout ce qui est croyance, hein, toutes les croyances dont nous avons hérité et les croyances que nous avons créées sur notre chemin de vie en fonction de ce qui était autour de nous. On va se mettre également en vérité avec nos croyances émotionnelles. Et puis, toutes les croyances spirituelles aussi, parce que tout cela doit évoluer. On est vraiment dans un moment où on nous demande de faire du ménage. On nous demande de faire du ménage quant à nos croyances, comment dirais-je, erronées et limitantes, hein, qui enferment finalement notre mental. On va nous demander de faire un ménage et on se demande finalement de faire un ménage quant à nos croyances émotionnelles. Hein, tout ce qui est peur de déplaire, peur de décevoir, peur du jugement de l'autre, peur de se sentir différente, peur de ne pas être aimée, peur de ne pas savoir aimer, etc., etc. Donc se libérer de cela. Hein. On va également travailler sur un nettoyage au niveau de notre corps spirituel parce que au fur et à mesure qu'on avance sur notre chemin, plus on avance sur le chemin, plus notre conscience s'éveille, plus notre ouverture d'esprit évolue. Donc forcément, on va laisser de côté des façons de fonctionner au niveau de notre corps spirituel qui sont devenues has-been, hein, qui ont été justes pendant un temps, mais qui aujourd'hui ne le sont plus.
Et donc, il faut savoir évoluer parce que tout évolue finalement dans la vie, puisque tout est cyclique. On sait que tout est cyclique et tout fonctionne de manière circulaire, mais ça monte, ça grandit. Donc, c'est pas un cercle et je reste pas uniquement sur le même cercle tout le temps. Non, c'est évolutif en fait, hein. Donc, du coup, je vais me libérer de tout cela. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir me libérer? Ben, donc, ce que je disais, c'était par la prière, par la méditation, par des temps d'introspection que je vais me donner. Donc, je vais profiter, puisque l'automne, c'est un moment où ben, il pleut. Ben, actuellement, par exemple, il y a des tempêtes. Ben, la tempête, qu'est-ce que c'est, hein? C'est le règne élémental, ce sont ces élémentaux qui, à l'aide des Elohim qui régissent tout ce règne, ben, font un énorme nettoyage. Hein. Il y a à la fois le vent qui souffle pour faire partir, il y a l'eau qui nettoie également, hein, et tout ça ben, va nettoyer. Hein. Donc c'est un nettoyage avec l'air, donc ça oxygène, et avec l'eau. Et c'est suite au feu, puisque pendant l'été, eh bien, il y a eu un nettoyage qui s'est opéré avec le feu. Hein. Donc, il y a vraiment tout ça qui s'opère. Il faut savoir que l'eau, si je prends les arbres, si je prends la nature, ben, grâce à la pluie et au vent, eh bien, ça aide les arbres à se libérer de leurs feuilles, à faire tomber le poids des feuilles. Voilà. Donc, quand je vais accomplir ce rituel finalement de nettoyage, de transformation, de transmutation à l'intérieur de moi, mais qu'est-ce que je vais aller contacter? Je vais aller chercher finalement un chemin qui me permette d'être en paix à l'intérieur de moi. Et tout commence dans mon cœur en fait, être en paix avec moi-même. Hein, être en paix avec moi-même pour pouvoir être en paix avec les autres. Être en paix avec moi-même, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire je suis l'héritière de deux lignées, donc ça veut dire être en paix avec ma lignée paternelle et être en paix avec ma lignée maternelle. Ça veut dire être en paix avec mon père, être en paix avec ma mère. Ça veut dire être en paix avec tout ce que je suis à l'intérieur de moi. Hein, avec tout ce que je représente, ça veut dire être en paix également avec le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Ça veut dire être en paix avec le règne invisible et le règne visible. Ça veut dire être en paix avec toute la mémoire transgénérationnelle qui est encore là à l'intérieur de moi. Donc, ça veut dire aussi être en paix avec ce qui se joue à l'extérieur de moi et qui me montre qu'est finalement le miroir et le reflet de ce qui se joue à l'intérieur de l'humanité. Hein. Donc, on est dans un moment où il est, comment dirais-je, essentiel. Moi, c'est vraiment ce que je ressens et ce que je pense, et c'est pour ça que je décide à vous parler encore une fois, là, aujourd'hui, de sortir de mon silence, hein, finalement. Et c'est c'est tout le pouvoir du silence, justement. C'est de ne pas parler tout le temps, et c'est de parler simplement à certains moments et de pouvoir amener quelque chose qui va nous emmener plus loin. Moi, ce dont je vous parle, c'est mon vécu. Ce dont je vous parle, c'est ce que je mets en pratique. C'est ce que je vis dans mon quotidien, finalement. Hein. Donc, c'est en fait d'ouvrir mon cœur et d'exprimer ma vérité avec amour et avec intégrité. C'est ça qui va sortir, finalement. Intégrité, ça veut dire que je vais être honnête avec moi-même. Hein, pour toutes les personnes qui ont déjà fait de l'audit ou qui ont été confrontées à de l'audit, ben, un audit, pardon, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est faire le point sur une situation. Et c'est d'aller regarder tout ce qui se passe dans cette situation. Et de la regarder et d'être factuel en fait. Et de dire, bon ben ok, est-ce que c'est juste là ce qui se passe? Comment dirais-je, est-ce que ça m'apporte de l'apaisement? Est-ce que ce que je vis aujourd'hui me comble? Est-ce que je me sens épanouie? Être en vérité avec soi-même, c'est est-ce que je porte un masque là aujourd'hui? Est-ce que je me fais croire que je suis heureuse ou est-ce que je suis vraiment heureuse? Est-ce que ce que j'accomplis là tous les jours dans mon quotidien,
Est-ce que c'est quelque chose qui me nourrit? Est-ce que c'est quelque chose qui répond à mon éthique? Ou est-ce que c'est quelque chose que j'accomplis parce qu'il n'y a pas le choix, que c'est ce qu'on me dit et que c'est ce que je dois faire, en fait? C'est tout ça qui doit sortir. Je pense que c'est vraiment un moment où chacun de nous doit prendre le temps de faire un point, d'aller regarder dans ses profondeurs, d'aller regarder vraiment dans le, oui, dans le fond du fond du fond, et d'aller regarder et de se dire, ok, je regarde dans mes placards, dans mes caves, dans mes greniers, etc. Et qu'est-ce que je vais garder et qu'est-ce que je laisse partir? Et j'ai l'opportunité de pouvoir laisser partir. C'est ça qui est extraordinaire. Et là, je pense notamment aux mémoires transgénérationnelles. Si je fais un parallélisme avec des actualités actuelles là, si on prend ce qui se passe, que ce soit entre l'Ukraine ou la Russie, ce qui se passe entre Israël et la Palestine, mais on est dans quoi là? On est dans des mémoires transgénérationnelles, des mémoires très anciennes, et c'est simplement certaines personnes, et il ne suffit pas de grand monde, hein, mais si les personnes ont de la puissance, ben à partir du moment où j'ai de la puissance et qu'avec ma puissance, je viens nourrir des croyances qui sont limitantes et qui sont erronées, qu'est-ce que je fais? Ben, j'engendre le conflit. J'engendre une guerre. Et je détruis la vie. Il y a plein de dommages collatéraux et plein de victimes innocentes. Mais ce qui se passe à l'extérieur, ça parle aussi de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si je reste, comment dirais-je, si je garde à l'intérieur de moi, comment dirais-je, tous ces vieux fantômes parce que je ne veux pas les voir, parce que je les ignore, pourtant ils s'expriment, hein. Plus ça va, plus ils s'expriment, hein, de manière différente, hein. Soit ils veulent, soit on a le corps mental et le corps émotionnel qui sont complètement verrouillés, et donc dans ces cas-là, eh ben, il va venir taper dans le corps physique, le fantôme. Hein, et ça parle de toutes les cristallisations qu'on peut avoir à l'intérieur de nous et qui se traduisent par des maladies, hein. C'est le mal qui nous dit quelque chose finalement quand on parle de la maladie. Donc, en décodage biologique, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, il y a des personnes superbes comme Christian Flech, ou pour ceux qui parlent l'espagnol, il y a l'espagnol génial que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle Enrique Corbera, qui parle beaucoup du décodage biologique. Vous avez des supports qui vous permettent de mieux comprendre, ben, qu'est-ce qui me raconte mon corps là? Qu'est-ce qu'il me dit en fait? Ben, il me dit que ça va pas. Il me dit que c'est trop lourd. Il me dit qu'il est mal, que ben, peut-être que je mange mal, peut-être que je respecte pas le rythme de mon corps, que je lui fais faire des choses qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'il peut vivre. Voilà. Peut-être que la cristallisation qui s'exprime dans mon corps, eh bien finalement, c'est le seul moyen que mon corps émotionnel a trouvé pour que je puisse comprendre qu'il y a une problématique qui me pourrit la vie en fait, au niveau de mon corps émotionnel ou alors de mon corps mental. Moi je pense que c'est souvent un ensemble, hein. C'est rare qu'il y a juste une chose. Pour moi, c'est souvent un ensemble et que quand on veut se libérer justement des symptômes qui nous pourrissent la vie, eh bien, le moment de la Toussaint, c'est le moment idéal. Voilà. C'est le moment idéal parce que non seulement c'est le moment où on rentre dans l'automne et ce qu'on appelle la petite mort de la nature, l'hiver c'est la grande mort, donc c'est vraiment un moment où la nature va nous dire, vas-y, tu peux commencer à laisser partir tout ce que tu veux, quoi. Ouvre les vannes, laisse partir. Ben ouais, ben alors, donc je le fais. Et en conscience. Et en conscience, je décide, j'acte, hein, je décide que je laisse partir. Alors vous allez me dire, oui, mais si c'était si simple, on ferait tous comme ça, puis on serait tout libéré de tout. Ah oui, forcément, oui. Il faut comprendre que je peux pas juste, en fait, il faut que ma pensée, il faut que ma parole et il faut que mes actes soient dans le même alignement.
C'est-à-dire que si je travaille dans ma profondeur, si je décide juste de dire oui, oui, bah, tant pis, oui, oui, c'est ce que j'ai envie de faire, je vais laisser partir, ça ne suffit pas en fait. Il va falloir que je me mette dans un état modifié de conscience, hein, que je vais me mettre dans un état de concentration mentale et de cœur en fait. Et je vais envoyer toute la puissance de mon cœur. On dit que nos cœurs sont comme des portes des étoiles. Les portes des étoiles, dans des moments comme le moment que l'on vit là, alors souvent au niveau des solstices et des équinoxes, mais un moment comme le moment de la Toussaint, c'est aussi un moment où les portes des étoiles s'ouvrent plus facilement si on sait comment s'y prendre. Et bien dans ces cas-là, je vais pouvoir recevoir une assistance de mes frères et sœurs des étoiles. Je vais pouvoir recevoir l'assistance de mes frères les soleils au-delà des soleils. Je vais pouvoir recevoir l'assistance de la source de vie divine, nos parents finalement, le père et la mère divine qui ont engendré tout ce qui est. Chacun lui donne le nom qu'il veut, on peut l'appeler Dieu, le grand esprit, on peut l'appeler le Tout-Puissant, mais finalement c'est la source de tout ce qui est. Donc c'est un moment où on va pouvoir plus facilement communiquer avec. Donc, si je peux plus facilement communiquer, mais je peux aussi plus facilement être aidé pour laisser partir ce qui doit partir. Et trouver cette concentration intérieure, et c'est comme une sorte de rayon laser, hein, c'est-à-dire que je vais me laisser être traversé de la tête aux pieds, et je vais demander du plus profond de mon être, je vais concentrer toute ma pensée, tout le pouvoir de mon verbe, de ma parole, et du coup de mes actes, parce que mes actes doivent suivre ce que j'agis, pour laisser partir. Alors par exemple, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux faire un grand nettoyage. On parle des nettoyages de printemps, mais c'est important aussi de faire des nettoyages d'automne. Je fais le tri dans mes affaires. Ce que j'ai pas utilisé, si par exemple je prends mes vêtements, ben, je vais faire un tri dans mon placard. Tout ce que j'ai pas utilisé depuis plusieurs temps, je le donne. Je m'en libère. Je le laisse partir. Je n'ai pas besoin de garder des choses qui sont là chez moi, dont je ne me sers pas depuis plusieurs mois ou années. Ça ne sert à rien, en fait. À quoi bon garder des choses dont je ne me sers pas qui pourraient servir à d'autres personnes? À rien, si ce n'est à m'alourdir. Hein. Et c'est le reflet de d'émotions, c'est le reflet de croyances limitantes et erronées que je garde et que je conserve à l'intérieur de moi. Plus je collectionne, plus j'accumule chez moi, plus ça parle de choses qui sont collectionnées et accumulées à l'intérieur de moi. Et plus je suis en reliance avec toutes ces choses-là à l'intérieur de moi, eh bien moi je respire. Hein. Or, respirer, c'est le souffle de la vie. Pour pouvoir renaître de mes cendres, tel le phénix, eh bien, il va falloir, quand je vais m'enflammer, hein, eh bien, quand je vais m'embraser, eh bien, il va falloir que je laisse partir. Alors justement, je parlais d'embrasement. Si je prends la date d'aujourd'hui, nous sommes donc le 2 novembre 2023, eh bien, si je fais le total de tous les chiffres de cette date, j'arrive au chiffre 21. Et le chiffre 21, si je me mets en reliance avec les enseignements des lettres hébraïques, eh bien, c'est la lettre qu'on appelle Shin. Alors, Shin, qu'est-ce que Shin? Shin, c'est... D'abord, je vais peut-être vous la montrer. Alors, voilà à quoi elle ressemble, Shin. Hein. Alors, comme vous pouvez voir, toutes les couleurs dans un oracle, en fait, ce qui compte, c'est le nom, c'est la musicalité, Shin. Hein. Alors, dans Shin, moi j'entends le chi, c'est-à-dire j'entends l'énergie, et j'entends in, c'est-à-dire ce qui est dans l'énergie. Hein, donc, et quand on parle d'énergie, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie qui est à l'origine de tout ce qui est. Ce qui est important aussi, c'est la forme, c'est le sceau, en fait. Hein. Donc là, on voit la lettre, la forme dont elle a été conçue, parce que c'est comme une fréquence, en fait, vibratoire.
Et puis ce qui est important aussi, ce sont les couleurs. Donc là, on voit bien que c'est la couleur du feu. Et d'ailleurs, c'est une lettre qui est en reliance avec les signes de feu. Donc, qu'est-ce que la lettre Shin nous invite à vivre dans cette période-là que nous sommes en train de vivre? Eh bien, elle nous invite à nous dire, parce que si je fais un amalgame, en fait, on est dans un moment, si on est dans un endroit qui est un peu humide, où il fait un peu froid, etc., on va avoir envie de commencer à allumer nos premiers feux dans nos maisons, pour les personnes qui ont des cheminées. Pour d'autres personnes, vous allez vouloir allumer le radiateur ou le chauffage, d'accord? Donc, parce que les températures commencent à baisser. Eh bien, Chine va nous dire, eh bien, allume le feu à l'intérieur de toi. Allume ton brasier intérieur, appelle-moi. Parce qu'en fait, quand je parle de Chine, c'est pas une énergie qui est extérieure à moi, c'est une énergie qui est à l'intérieur de moi. Et donc, je vais allumer mon feu intérieur. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais offrir à ce feu intérieur tout ce qui est mort. Je vais offrir toutes les mémoires des morts. Je vais honorer mes morts, hein, c'est-à-dire que je vais honorer mes ancêtres. On sait bien que le moment de la Toussaint, c'est le moment où on va se recueillir sur la tombe de nos ancêtres. Eh bien, recueillons-nous sur la tombe de nos ancêtres qui sont à l'intérieur de nous. Toutes les personnes qui ont œuvré finalement à ce que je sois là, toutes les personnes qui ont œuvré à ce que cet ADN évolue, qui ont œuvré par leurs expériences de vie, hein, qui se sont plus ou moins bien passées à comprendre comment la vie fonctionne. Eh bien, tout cet expérientiel, tout ce laboratoire finalement dont j'ai hérité, je décide aujourd'hui, parce que ce laboratoire il est très encombré, et c'est compliqué en tant que descendante de pouvoir accomplir ma propre expérience sans être parasitée par les expériences qui ont été vécues en amont. D'autant plus qu'on est dans un moment où la vie nous dit ben, faudrait peut-être changer de chemin parce que le chemin qui a été emprunté jusqu'à maintenant par les ancêtres, ben, il va droit dans le mur. Donc, si tu restes coincé avec des mémoires transgénérationnelles et avec les mémoires de tes ancêtres, tu ne pourras pas avancer parce que tu vas reprendre encore le même chemin. Tu veux prendre un autre chemin? Tu veux vivre la chose d'une manière différente? Ok. Et bien alors laisse partir. Et donc, il y a vraiment un moment là où on peut décider ensemble de se mettre au diapason. Je vais faire une vidéo ensuite où je vais être uniquement dans vivre un rituel. Je vais vous partager ce rituel que vous pourrez vivre avec moi, hein, mais là c'était expliquer le rituel en fait, expliquer ce qu'on va mettre ensemble. C'est important de comprendre que quand on regarde toutes les civilisations ancestrales, hein, finalement, elles ont gardé les rituels. Et heureusement qu'elles sont encore là pour en témoigner. Parce que nous, ben malheureusement, avec notamment le passage de la romanisation, hein, des Romains, eh ben, on a perdu nos rituels. On n'a plus de rituels aujourd'hui. Très peu de rituels. Notamment au moment du passage de l'enfance à l'adolescence, hein, et de l'adolescence à l'âge adulte, ben, il n'y a plus de rituels. Ce qui fait que ben, on reste enfant jusqu'à... On n'arrive pas à grandir en fait finalement, parce qu'on n'a pas les passages comme c'était prévu avant. Avant, il y avait un passage, il y avait un rituel pour faire d'un garçon un homme, pour faire d'une jeune femme une jeune fille, une enfant en fait, une jeune femme. C'était à des moments précis. Et il y en avait plein d'autres des rituels. Hein. La naissance, c'est un rituel. La mort, c'est un rituel. Donc, la vie, elle est faite de passages. Et vraiment, ce moment de la Toussaint, c'est vraiment un moment précieux finalement de passage. Parce que c'est un moment où on va pouvoir engendrer un passage et pour toutes les dimensions de notre être. Et donc inviter, comme je disais, eh bien, nos fantômes finalement à s'en aller. Hein, à de leur dire, bah, écoutez, merci pour tout ce que vous avez apporté, merci pour tout ce que vous avez vécu, mais moi maintenant, je ne peux plus vous garder. Vous êtes des squatteurs et vous me rendez la vie compliquée parce que en fait, je ne peux pas accomplir ce que j'ai à faire parce que c'est trop lourd.
Je suis obligée de tirer tout ce que vous êtes. Donc le moment est venu pour vous de vous en aller. Le moment est venu pour vous de partir. Et pour aller où? Mais dans la lumière. Pour retourner à la source qui est la vôtre. Pour retrouver, en fait, pour pouvoir vivre autre chose aussi. Parce qu'il y a une suite. Pour pouvoir continuer votre chemin. Pour pas rester accroché à du matériel qui sert à rien finalement. Hein, pour pas rester non plus accroché à un pouvoir qui paraît, voilà, j'ai le pouvoir. Oui, le pouvoir de quoi? Enfin, je veux dire, si je me ramène, moi, là, Corinne, à l'infiniment grand du cosmos, hein, pour ceux qui connaissent Hélène Courtois, l'astrophysicienne, je vous mettrai le lien en dessous, là, allez voir un peu, enfin, je veux dire, c'est intéressant d'aller regarder ça, enfin, j'en ai tout petit. Donc, le pouvoir de quoi, en fait? Rien. Donc, là, le moment, c'est vraiment venu de pouvoir se libérer, hein, de, d'un ego finalement, de l'ego dont on a hérité, plus le nôtre. Parce on va nourrir cet ego. On va en hériter un et on va créer le nôtre en plus. Hein. Donc, c'est de se libérer de ça pour s'alléger. Alors, le Chine, en lien avec ce chiffre 21, 21, c'est vraiment, ça représente pour moi l'ouverture. Ça représente euh, la possibilité de s'épanouir. De s'épanouir parce que si je me libère et que je laisse partir, et j'acte que je laisse partir, je vais pouvoir me retrouver seule aux commandes de ce que je suis. Et alors, je vais pouvoir commencer à accomplir ma vraie mission, hein, ce que je suis venue à vivre. Finalement, je suis venue partager ma vie, fréquence vibratoire qui est unique au monde. Hein, c'est le Petit Prince qui nous dit ça, je vous l'ai déjà dit. Ma rose est unique au monde. Donc je vais pouvoir venir partager cette fréquence vibratoire qui est unique au monde avec la multitude. Et pourquoi je viens partager? Parce que la vie, elle ne fonctionne qu'avec une donc vie, diversité. C'est la diversité qui fait la richesse de la vie. Hein, c'est certainement pas la monoculture qui fait la richesse de la vie. On le voit bien d'ailleurs. Donc, c'est d'accueillir la diversité en moi et autour de moi. Mais pour accueillir la diversité en moi, on le voit de plus en plus en ce moment hein, aussi, dans les incarnations, beaucoup d'entre nous sommes venus pour exprimer des tonalités et des fréquences vibratoires qui viennent un peu déranger l'ordre établi et la zone de confort dans laquelle étaient nos parents, nos ancêtres, nos fratries, etc., nos familles. Mais oui, bien sûr, parce que quand je décide de rester sur un même modèle, mais je finis par m'asphyxier. Il n'y a pas de renouveau en fait. Je vais me retrouver dans un cercle et puis comme le hamster là, hein, je vais faire des ronds en fait et je vais vivre tout la même chose en fait. C'est de la répétition et de la répétition, c'est chiant la répétition. Hein. Excusez-moi du terme, mais bon c'est ça, c'est chiant la répétition. Donc j'ai envie d'ouvrir quelque chose vers quelque chose de nouveau. Donc je vais comme une aventurière, je vais ouvrir de nouveaux horizons en m'autorisant à ne pas marcher sur le chemin que tout le monde emprunte et à ouvrir un nouveau chemin. Et notamment, un chemin où je décide d'être en paix. Je décide. C'est pas quelqu'un qui décide pour moi. C'est pas quelqu'un qui va me dire non mais tu comprends là, il faut quand même que tu prennes parti pour. Non, moi je décide pas de prendre parti moi. Je suis pas d'accord en fait. D'abord, je suis pas d'accord avec tout ce qui se passe là et je suis pas d'accord ni avec l'un ni avec l'autre. Voilà. Moi, je pars du principe que on est là pour s'aimer les uns les autres. Si déjà chacun d'entre nous faisait ce qu'il pouvait faire chaque jour pour être en intégrité avec le suivi des 10 commandements, qui est à l'origine notamment déjà des 3 grandes religions monothéistes, hein, si déjà chacun d'entre nous accomplissait ça, la Terre elle irait beaucoup mieux.
et l'humanité aussi. Il n'y aurait pas tous ces conflits-là. Donc, si on veut sortir du conflictuel, si on veut sortir de tout ce qui est manipulation, diktat, etc., mais c'est à chacun d'entre nous de faire le boulot. Et tout commence à l'intérieur de soi. Plus on sera nombreux à œuvrer à l'intérieur de nous-mêmes, plus on sera nombreux à agir pour être en intégrité avec soi-même, c'est-à-dire répondre à son éthique personnelle, eh bien, plus on avancera vers ce temps où on pourra être enfin en paix, dans le respect des l'un des autres, en découvrant comment dirais-je, en mettant en valeur et en comprenant la valeur de la diversité. Parce que c'est elle notre vraie richesse. Seule la diversité nous apporte une richesse. Vraiment, mais c'est essentiel. Et donc, ça veut dire aussi que c'est le partage. C'est le partage d'entre toute cette diversité. Le but, c'est pas de faire des jardins où il y a une monoculture. Non, faisons des jardins partagés. Et partageons nos essences, partageons notre diversité, nos ressources et nos dons dans nos jardins. Ça veut dire partage des connaissances. Ça veut dire, oui, partage des connaissances, partage de services, partage. On est dans un partage en fait. On n'est pas dans prendre. La vie, la nature, elle est dans une notion de réciprocité. L'automne encore nous le montre parfaitement. L'humus de la terre a donné tout ce qu'elle pouvait donner, tout ce qu'il pouvait donner à l'arbre pour que l'arbre puisse sortir ses feuilles, ses fleurs et ses fruits. Et bien, l'automne, c'est le moment où la terre va récolter ce qu'elle a semé. Elle va récolter, eh bien, les feuilles qui vont mourir, qui vont permettre à l'humus de se refaire. Donc, eh bien, pour nous, c'est pareil. Ça fonctionne de la même manière. Donc, je vais profiter de ce temps de Toussaint, en fait, pour me recentrer sur moi-même, pour travailler mon harmonie intérieure en laissant partir tout ce que je dois laisser partir, en offrant finalement ce qui est mort au feu de la vie. Et tout ce qui est mort, c'est tout ce qui ne sert pas, c'est tout ce qui ne sert plus, c'est tout ce qui est injuste. Et donc, je vais devoir regarder avec vérité, sans masque aucun, tout ce qui n'est pas ajusté à l'intérieur de moi et le donner à ce feu de la vie. Et alors, du coup, ce grand feu divin que représente Chine va pouvoir embraser mon cœur, et va embraser également tous mes plexus finalement, tous mes chakras, et ça va venir animer finalement mon soleil intérieur, mes soleils au-delà de mes soleils, ça va venir animer mes étoiles à l'intérieur de moi, le centre de ma terre intérieure, le magma, c'est-à-dire que et cette énergie de vie va pouvoir alimenter ce que j'appelle ma triple flamme sacrée, c'est-à-dire à l'intérieur de mon cœur, eh bien j'ai à la fois cette fréquence vibratoire qui représente mon masculin divin, qui est la part qui irradie, qui est la radiation finalement qui sort de moi, ça parle de mon verbe aussi, et puis la part féminine, le féminin sacré, qui est ma part magnétique, c'est cette part qui attire, d'accord. Et puis pour que les choses se passent de manière équilibrée, et donc il s'agit de donner et recevoir, eh bien je vais avoir la sagesse. J'ai cette sagesse divine qui va s'exprimer à l'intérieur de moi, j'ai cette sagesse ancestrale qui va s'exprimer à l'intérieur de moi et qui donc va me permettre d'accomplir ce que j'ai à accomplir. Voilà. Alors, elle est un peu longue cette vidéo parce qu'elle fait presque 40 minutes, mais c'était important que je puisse vous poser et vous expliquer le rituel que je vous propose dans la vidéo qui suit. Donc, pour terminer juste, eh bien, c'est un temps où finalement je crée un brasier dans lequel je vais pouvoir purifier tout ce qui a besoin de l'être. Et ce brasier ne brûle pas. Et
c'est une grande brûlée qui vous parle, parce que je suis une grande brûlée, hein, je fais partie de celles et ceux qui ont été brûlés gravement. Donc ça, là, c'est un feu qui ne brûle pas. Hein. C'est un feu qu'on appelle, qui picote un peu, hein, selon les personnes. On va avoir des sensations de chaud, de froid ou de picotement, mais c'est un feu qui vient nettoyer, qui vient purifier tout ce qui a besoin de l'être à l'intérieur de nous. Seul ce que je suis peut permettre à ce feu de s'exprimer. Voilà. Donc je suis ce que je suis, j'ai parlé et je vous rejoins dans le rituel en lui-même dans cette prochaine vidéo. Et je nous aime.